Hey, c'est Nathalie de l'Académie vers la pensée. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre dans la vie? Alors, je réponds à cette question-là avec 6 clés qu'on doit adresser pour faire en sorte de trouver l'équilibre. Alors, je vous donne un exemple très concret. C'est une de mes clientes, Tameline. C'est pas son vrai nom. On sait que j'ai bien caché son identité en changeant le nom. Alors, on va l'appeler Tameline. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Euh, Sa vie est inhabituellement compliquée pour quelqu'un de son âge. Elle a dû assumer très rapidement des responsabilités d'adulte. Son père est décédé alors qu'elle était en première année d'université. Elle a pris une pause pour faire son deuil, aider sa mère à faire face à la situation, mais elle est maintenant retournée à l'école à temps partiel. Elle travaille à temps plein pendant ses études afin de payer ses frais de scolarité, ses dépenses courantes. Déjà là, ces choses-là représenteraient beaucoup pour n'importe quelle jeune personne, mais le problème qui s'ajoute, c'est que sa mère ne va pas très bien. Elle est encore en deuil, elle a quitté son emploi, puis elle s'est tournée vers l'alcool pour apaiser sa tristesse. Ça arrive. Alors, Tameline vit seule avec sa mère. Elle doit donc assumer le rôle d'aidante. Elle fait toutes les tâches ménagères, elle fait les courses, en plus de ses autres responsabilités d'étudiante et de travailler en temps plein. Alors, elle n'a pas vraiment d'équilibre. Puis malheureusement, cette existence chaotique lui cause beaucoup de problèmes au travail parce qu'elle doit souvent partir tôt pour préparer ses cours ou encore elle arrive en retard ou elle est épuisée après avoir étudié jusqu'aux petites heures. Par conséquent, elle n'est pas très appréciée à son travail, puis elle a peur d'être renvoyée. Comme si ce n'était pas assez difficile, elle n'a pas le temps de profiter de sa jeunesse, en fait. Elle a l'impression de laisser tomber ses amis, elle ne les voit jamais. Elle a 20 ans, finalement, elle devrait être en mesure d'en profiter un peu, mais c'est pas le cas. Alors, c'est à ce moment-là qu'elle vient engager mes services. Et on a travaillé ensemble à plusieurs reprises, avec plusieurs sessions, sur les 6 clés qu'on doit regarder pour être capable de trouver l'équilibre dans la vie. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé à son objectif. On est allé déterminer ce qu'elle voulait. Son désir réel, c'était l'obtention d'un diplôme universitaire. C'est la chose la plus importante pour elle parce qu'elle souhaite avoir une carrière stable pour pouvoir éventuellement même quitter la maison de sa mère puis être indépendante tout en restant présente pour sa mère. Alors, on avait notre objectif, on savait quelle était sa mission. Okay? Alors, on commence par ça. À partir de là, on a commencé par examiner son environnement puis voir ce qui favorisait ou non la réalisation de son objectif. Alors, elle a compris que, en regardant son environnement, elle ne pouvait pas vraiment étudier à la maison. Sa mère la distrayait, elle n'avait pas d'intimité. Alors, elle a trouvé quelques cafés dans son quartier où elle pouvait se rendre à pied, étudier en toute tranquillité. Puis, elle a acheté des écouteurs à réduction de bruit, comme ça, en regardant son environnement. Elle a pu trouver quelques solutions pour régler cette partie-là. Ensuite, elle a adopté des nouveaux comportements, comme s'assurer de se coucher tôt à tous les jours quand elle travaillait le lendemain. Elle a également commencé à limiter l'accès de sa mère à son temps et à son énergie. Alors, pour ce faire, il a fallu qu'elle devienne bonne de travailler à ses capacités et ses compétences pour élaborer un horaire. Elle n'avait jamais eu besoin de travailler avec un horaire. Tout ce qu'elle faisait avant, c'était d'aller à l'école, revenir à la maison. Mais maintenant, elle avait beaucoup plus de choses. Alors, elle devait avoir les capacités, les compétences pour gérer son temps de meilleure façon, puis de céduler des temps pour fixer des limites fermes à son temps personnel, son temps scolaire, son temps professionnel, puis se concentrer sur sa santé aussi et du temps pour son bonheur aussi. Plutôt que se focusser sur les besoins de sa mère. Parce qu'on ne peut pas être là pour les autres si, en premier, on ne prend pas soin de nous. Alors, les heures qu'elle passait à nettoyer, à faire des courses pour sa mère ont été réduites à des plages horaires raisonnables et non négociables. Elle ne pouvait plus être disponible à tout moment de la journée et elle devait maintenant respecter son propre emploi du temps. Alors, une fois qu'elle était moins surchargée, là, on a pu trouver l'énergie pour être capable de se pencher sur ses valeurs, sur ses croyances. Qu'est-ce qui est important pour elle, notamment ses liens d'amitié, ses études,
Alors, elle a prévu du temps avec ses amis dans son horaire à chaque week-end pour être capable d'avoir le temps de les voir. Puis, elle a discuté avec son patron pour déterminer un horaire de travail qui pourrait s'adapter à ses exigences scolaires, parce que c'est ça qui est le plus important pour elle dans ses valeurs. Euh, Elle a pu aussi être émotionnellement plus présente pour sa mère. Puis c'est ça que sa mère avait besoin finalement, que sa fille soit bien et que sa fille soit présente, bien plus que d'avoir un plancher propre ou l'épicerie dans le frigo ou une salle de bain étincelante. Hein? Alors, tous ces nouveaux outils-là et ces nouvelles valeurs ont permis à Tamlin de se concentrer sur son identité. Qui était devenir une avocate. Alors, son diplôme en droit, pour lequel elle déployait tant d'efforts, et son objectif, c'était de représenter les femmes défavorisées. Alors, vraiment, sa grande mission de vie, c'était de terminer l'université, mais encore plus loin que ça, elle voulait représenter les femmes défavorisées, les familles monoparentales, etc. Alors, le fait de travailler sur les différentes couches de son identité, les 6 clés, lui a permis d'équilibrer toute sa vie et d'être une meilleure étudiante, une meilleure fille, une meilleure amie, puis éventuellement une meilleure avocate. Alors, pour trouver l'équilibre, on doit trouver les 6 niveaux neurologiques de notre cerveau et on doit les adresser un par un.